La spondylarthrite est une maladie inflammatoire qui va toucher essentiellement la colonne vertébrale et le bassin. Cette maladie peut toucher d'autres articulations, mais dans sa définition, c'est la forme axiale qui est la plus importante, et on appelle axiale toute la colonne vertébrale. Alors le terme de spondylarthrite ankylosante est un terme qui est un petit peu réducteur, ce qui veut dire que spondylarthrite, ça veut dire une atteinte des vertèbres. Ankylosante, ça veut dire qu'il évolue vers une ankylose. Les formes historiques de spondylarthrite ankylosante, les formes qu'on décrit dans les Larousse, telles qu'on les montre, sont assez épouvantables parce qu'elles montrent que le patient, au fil des années, va devenir de plus en plus penché en avant et de plus en plus ankylosé. En fait, la majorité des spondylarthrites que l'on voit maintenant n'ont pas du tout cette ankylose. Ils ont une petite ankylose sur quelques vertèbres, c'est tout. Et ça ne se voit pas toujours de l'extérieur qu'ils ont une spondylarthrite. La spondylarthrite va se traduire par des douleurs. C'est essentiellement des douleurs inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs qui vont faire mal pendant la nuit et qui vont réveiller le malade la nuit. La survenue de ces douleurs, essentiellement d'ailleurs des douleurs lombaires au début, des douleurs de la colonne vertébrale basse, du bassin, à la partie postérieure du bassin, qui vont être ressenties péniblement par le malade, qui va se réveiller à cause de ces douleurs. C'est une douleur donc inflammatoire, et c'est une douleur qui peut apparaître lors du mouvement, mais c'est surtout la nuit que le malade va souffrir. C'est le premier symptôme. Par la suite, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître. C'est une certaine limitation des mouvements de la colonne. La personne va avoir du mal à se pencher en avant ou va avoir des douleurs lorsqu'elle va mobiliser sa colonne vertébrale. Classiquement, la spondylarthrite touchait, on avait l'impression qu'elle touchait plus les hommes que les femmes. En fait, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui sont atteintes de la spondylarthrite. Alors maintenant, à quel âge survient cette spondylarthrite? Et ça, c'est un élément important. C'est souvent à l'adolescence, au début de la vie adulte, qu'apparaît la spondylarthrite. Souvent, le diagnostic en est plus tardif, mais les premières douleurs remontent à 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, avant 30 ans. Ces douleurs, en fait, sont assez banales dans la population générale. Et le diagnostic de spondylarthrite est souvent porté très très tardivement. On considère qu'il faut habituellement 7 ans avant que le diagnostic de spondylarthrite soit porté. On doit penser au diagnostic de spondylarthrite lorsque une personne jeune, habituellement, se plaint de douleurs de la colonne, de lombalgie essentiellement, qui sont nocturnes, qui le réveillent la nuit. C'est certainement le maître symptôme. On parle beaucoup des douleurs sacro-iliaques dans cette maladie. Les douleurs sacro-iliaques, c'est des douleurs qui surviennent sur le plan anatomique, entre le sacrum et le bassin, c'est-à-dire en fait des douleurs en pleine fesse. C'est ça qu'il faut retenir comme localisation. C'est la douleur dans les fesses qui fait mal et qui fait mal la nuit. On peut avoir dans la spondylarthrite des localisations périphériques. N'importe quelle articulation peut être touchée par la spondylarthrite, mais c'est habituellement associé à des lésions de la colonne vertébrale. Vous pouvez très bien avoir un gonflement d'un poignet, d'un genou ou d'un pied qui soit en rapport avec la spondylarthrite, mais c'est, je vous dis, le plus associé à des lésions axiales, à des douleurs vertébrales. Et puis, il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent survenir dans le cadre de spondylarthropathie. C'est des douleurs des pieds, en particulier les talalgies, c'est-à-dire des douleurs des talons qui peuvent être parfois très invalidants. Pour faire un diagnostic de spondylarthrite, on a d'un côté toute l'imagerie et de l'autre côté des examens biologiques.
Les examens biologiques, ça va du plus simple, qui est simplement les signes d'inflammation, avec une vitesse de sédimentation augmentée. C'est vraiment un des marqueurs de l'inflammation, qui est souvent le cas dans la spondylarthrite. C'est déjà un élément d'orientation. Et puis, si on a plus de doutes, on peut s'aider de la recherche de l'antigène HLA-B27. Alors, beaucoup de gens ont parlé, ont attaché de l'importance à l'antigène HLA-B27. Je dois dire que pour nous, c'est un examen qui va nous aider un peu dans le diagnostic, mais surtout, il faut savoir que ce n'est pas un examen formel. Les progrès récents faits dans la prise en charge des malades, en particulier les progrès médicamenteux récents faits dans la prise en charge des spondylarthrites, nous conduisent à diagnostiquer le plus tôt possible ces maladies afin d'éviter aux malades de souffrir pendant des années. Nous n'avons pas encore la preuve que ces nouveaux traitements, très efficaces sur le plan douleur, très efficaces sur le plan limitation des mouvements, empêchent l'évolution de la maladie. Mais de plus en plus, on pense que ça empêche un peu l'évolution de la maladie. Le traitement de la spondylarthrite repose sur des traitements symptomatiques et des traitements de fond. Dans les traitements symptomatiques, c'est-à-dire essentiellement la douleur, vous pouvez avoir les antalgiques, paracétamol ou des médicaments de ce type-là qui vont calmer les douleurs. Souvent, ces traitements sont un peu efficaces, mais pas suffisamment pour les grosses douleurs de spondylarthrite. Et c'est là où les anti-inflammatoires vont avoir un rôle majeur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont particulièrement efficaces, à tel point d'ailleurs qu'on en fait un des critères diagnostiques de cette maladie. Le fait d'être soulagé par les anti-inflammatoires peut être reconnu comme un signe évocateur de la spondylarthrite. Le traitement de la spondylarthrite ne repose pas seulement sur des traitements médicamenteux. Ce qui est très important, c'est d'éviter cette évolution qu'on voyait classiquement chez certains malades. Je dois dire qu'on n'en a plus beaucoup maintenant qui évoluent comme ça. Qu'on voyait chez certains malades cette ankylose, et cette ankylose en mauvaise position avec le malade penché en avant. Il faut éviter cela. Pour éviter cela, il faut d'abord bien calmer la douleur pour que le malade puisse rester dans une position qui soit une position normale et non pas qu'il se mette dans une position un peu fétale, penché en avant, car il risque de s'ankyloser dans cette position fétale. Pour ça, en dehors du traitement médicamenteux, en plus du traitement médicamenteux, il faut faire de la kinésithérapie pour apprendre à bien faire les mouvements, pour apprendre à ne pas se déformer. Et une fois qu'on a bien compris cette kinésithérapie, on peut la faire soi-même, avec simplement de temps en temps, une fois tous les 3 ou 4 ans, on recommence un petit peu quelques séances de kinésithérapie. Un des traitements les plus efficaces qui peut facilement remplacer la kinésithérapie, c'est de faire du sport. Et c'est à nous, médecins, de faire en sorte que le malade ne souffre pas pour lui permettre de faire des activités sportives. Je crois que ce qui est important dans la spondylarthrite, c'est de ne pas souffrir, de faire en sorte que le malade souffre le moins possible. Et c'est cette absence de souffrance qui est le meilleur garant d'une vie normale et d'une évolution péjorative de la maladie. Donc il faut que le malade comprenne bien qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de médicaments et ne pas avoir mal que de vouloir supporter sa douleur. Car s'il supporte sa douleur, il va se mettre souvent dans des positions qui ne sont pas bonnes pour l'avenir. Alors, sur le plan prévention, c'est essentiellement la prévention des déformations qu'il importe de rechercher. On voit maintenant de moins en moins ces déformations que l'on pouvait voir avant parce que les malades sont mieux pris en charge.